Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 205 du compendium qui est « À la mort, qu'arrivera-t-il à notre corps et à notre âme ?» Eh bien, voici une réponse très courte. À la mort, l'âme et le corps sont séparés. Le corps tombe en corruption, tandis que l'âme, qui est immortelle, va vers le jugement de Dieu et attend d'être réunie au corps quand il sera transformé lors du retour du Seigneur. Comprendre comment se produira la résurrection dépasse les capacités de notre imagination et de notre entendement. Alors pour étayer ces propos, prenons les paragraphes numéros 992 à 1004 du catéchisme de l'Église catholique. Donc le début se trouvant sous l'intitulé « La résurrection du Christ est la nôtre, révélation progressive de la résurrection ». Donc la résurrection des morts a été révélée progressivement par Dieu à son peuple. L'espérance en la résurrection corporelle des morts s'est imposée comme une conséquence intrinsèque de la foi en un Dieu créateur de l'homme tout entier, âme et corps. Le créateur du ciel et de la terre est aussi celui qui maintient fidèlement son alliance avec Abraham et sa descendance. C'est dans cette double perspective que commencera à s'exprimer la foi en la résurrection. Dans leurs épreuves, les martyrs maccabées confessent ceci. Le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle, nous qui mourrons pour ses lois. Mieux vaut mourir de la main des hommes en tenant de Dieu l'espoir d'être ressuscité par lui. Donc 2 Maccabées chapitre 7. Les pharisiens et bien des contemporains du Seigneur espéraient la résurrection. Jésus l'enseigne fermement. Aux Sadducéens qui l'a nié, il répond « Vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu, vous êtes dans l'erreur. » Marc 12, 24. La foi en la résurrection repose sur la foi en Dieu, qui n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Marc 12, 27. Mais il y a plus. Jésus lie la foi en la résurrection à sa propre personne, puisqu'il dit en Jean 11, 25 « Je suis la résurrection et la vie ». C'est Jésus lui-même qui ressuscitera au dernier jour ceux qui auront cru en lui et qui auront mangé son corps et bu son sang. Jean 6, 54. Il en donne dès maintenant un signe et un gage en rendant la vie à certains morts, annonçant par là sa propre résurrection, qui sera cependant d'un autre ordre. De cet événement unique, il parle comme du signe de Jonas, Matthieu 12, 40, du signe du temple, Jean chapitre 2, versets 19 à 22. Il annonce sa résurrection le 3e jour après sa mise à mort. Être témoin du Christ, c'est être témoin de sa résurrection. On voit notamment Acte 1, 22. Et c'est avoir mangé et bu avec lui après sa résurrection entre les morts. L'espérance chrétienne en la résurrection est toute marquée par les rencontres avec le Christ ressuscité. Nous ressusciterons comme lui, avec lui et par lui. Dès le début, la foi chrétienne en la résurrection a rencontré incompréhension et opposition. Voir notamment Acte 17, 32. Sur aucun point, la foi chrétienne ne rencontre plus de contradictions que sur la résurrection de la chair, nous dit saint Augustin. Il est très communément accepté qu'après la mort, la vie de la personne humaine continue d'une façon spirituelle. Mais comment croire que ce corps si manifestement mortel puisse ressusciter à la vie éternelle? D'où l'intitulé du paragraphe suivant. Comment les morts ressuscitent-ils? Tout d'abord, qu'est-ce que ressusciter? Dans la mort, la séparation de l'âme et du corps, le corps de l'âme tombe dans la corruption, alors que son âme va à la rencontre de Dieu, tout en demeurant en attente d'être réunie à son corps glorifié. Dieu, dans sa toute-puissance, rendra définitivement la vie incorruptible à nos corps en les unissant à nos âmes par la vertu de la résurrection de Jésus. Qui ressuscitera? Eh bien, tous les hommes qui sont morts. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal pour la damnation. Voir Jean 5, 29 ou encore Daniel 12, 2. Comment? Eh bien, le Christ est ressuscité avec son propre corps, puisqu'il dit « Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi ». Luc 24, 39. Mais il n'est pas revenu à une vie terrestre. De même, en lui, tous ressusciteront avec leur propre corps, qu'ils ont maintenant. Mais ce corps sera transfiguré en corps de gloire, en corps spirituel. Voir notamment Philippiens chapitre 3, verset 21, ou encore 1 Corinthiens 15, 44. Mais, dira-t-on,
Comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Insensé! Ce que tu sèmes, toi, ne reprend vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, mais un grain tout nu. On sème de la corruption, il ressuscite de l'incorruption. Les morts ressusciteront incorruptibles. Il faut en effet que cet être corruptible revête l'incorruptibilité, que cet être mortel revête l'immortalité. 1 Corinthiens chapitre 15. Ce comment dépasse notre imagination et notre entendement. Il n'est accessible que dans la foi. Mais notre participation à l'Eucharistie nous donne déjà un avant-goût de la transfiguration de notre corps par le Christ. Saint Irénée disait ceci. De même que le pain qui vient de la terre, après avoir reçu l'invocation de Dieu, n'est plus du pain ordinaire, mais Eucharistie, constitué de deux choses, l'une terrestre et l'autre céleste. De même, nos corps qui participent à l'Eucharistie ne sont plus corruptibles, puisqu'ils ont l'espérance de la résurrection. Alors, quand? Eh bien, définitivement au dernier jour et à la fin du monde. Donc, voir notamment Jean 6, 39-40. Et en effet, la résurrection des morts est intimement associée à la parousie du Christ, puisque nous lisons en 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Car lui-même, le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu. S'il est vrai que le Christ nous ressuscitera au dernier jour, il est vrai aussi que d'une certaine façon, nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. En effet, grâce à l'Esprit Saint, la vie chrétienne est, dès maintenant sur terre, une participation à la mort et à la résurrection du Christ. Ensevelis avec le Christ lors du baptême, vous en êtes aussi ressuscités avec lui, parce que vous avez cru en la force de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Du moment donc que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 12 et chapitre 3, verset 1. Unis au Christ par le baptême, les croyants participent déjà réellement à la vie céleste du Christ ressuscité. Mais cette vie demeure cachée avec le Christ en Dieu. Colossiens 3, 3. Avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir aux cieux, dans le Christ Jésus. Nourris de son corps dans l'Eucharistie, nous appartenons déjà au corps du Christ. Lorsque nous ressusciterons au dernier jour, nous serons aussi manifestés avec lui, pleins de gloire. Dans l'attente de ce jour, le corps et l'âme du croyant participent déjà à la dignité d'être au Christ. D'où l'exigence de respect envers son propre corps, mais aussi envers celui d'autrui, particulièrement lorsqu'il souffre. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera nous aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ? Vous ne vous appartenez pas. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. 1 Corinthiens chapitre 6.